l'État islamique, le JS, Grand Sahara, a été paradoxalement mis sous pression en 2020, alors qu'il était sur une dynamique d'expansion ou de renforcement. Il a été en 2020 mis sous pression, donc l'année dernière mis sous pression par deux phénomènes. D'abord, il a été visé un peu plus par les opérations militaires d'opération Barkhane. Il avait été indexé par la France comme étant son principal adversaire en 2020. Mais je crois que, encore plus important que ces opérations-là, il y a eu surtout des combats entre organisations djihadistes, et notamment un affrontement entre le IGS et une autre organisation, le JNIM, essentiellement basée, dont les principaux leaders se trouvent au nord du Mali, sous la direction de Iyad Agrali. Et c'est cette coalition-là, conduite par Iyad Agrali, qui a plutôt remporté, plutôt mis sous pression le IGS. Et donc d'une certaine manière, ce groupe-là a été un peu refoulé de certaines zones du Mali, du Burkina Faso, et il a été amené à voir au fond la région frontalière entre le Mali et le Niger comme sa zone de prédilection en quelque sorte, une zone qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Les populations étaient mises extrêmement sous pression par des prélèvements de taxation appelés souvent zakat, de manière souvent impropre, mais appelés zakat, par la multiplication des vols, des prédations, des violences. Et donc il y a eu aussi de leur côté la volonté d'organiser des mouvements d'autodéfense plus ou moins structurés, plus ou moins locaux, plus ou moins coordonnés. Mais néanmoins, je pense que ces mouvements ont commencé qui existaient. Il y avait un sentiment d'autodéfense qui existait, ou une volonté d'autodéfense qui est bien naturelle en fait, qui existait depuis quelque temps face à ces prédations, face aussi à l'idée qu'on n'était pas suffisamment protégé par ni les forces nationales ni les forces internationales. Et donc elle s'est renforcée, peut-être aussi parce qu'on avait le sentiment que l'État islamique était mis sur le recul et qu'il fallait en profiter, quoi. Et je crois que l'État islamique a très mal réagi à ça, et donc a utilisé la terreur, comme vous le dites, pour punir. Alors, je ne crois pas pour punir des communautés choisies sur une base ethnique, par exemple, mais plutôt pour punir des communautés villageoises, c'est-à-dire des villages très particuliers, des villages qui avaient choisi de lui résister, soit par refus de payer la zakat, soit par volonté d'organiser même de toutes petites formes d'autodéfense. Et c'est ce qui explique, au fond, des formes extrêmement violentes en début d'année.